de sa diaspora aujourd'hui, c'est-à-dire ses forces d'origine africaine, parce que Césaire se considérait fondamentalement comme un Africain né dans la Caraïbe. D'ailleurs, beaucoup de frères de la Caraïbe lui reprochaient le fait de trop parler d'Afrique et se considérer surtout comme Africain et non Antillais. Et Césaire leur disait, nous venons d'où? C'était ça la grande question. Parce que les Antillais ne sont pas tombés du ciel. Donc il y a certainement une histoire. Donc Césaire était conscient de cela. Et c'est pour ça d'ailleurs, justement, était engagé dans ce grand combat de réconciliation, en tout cas de reconnexion entre l'Afrique et sa diaspora. Et sa relation avec Senghor démontre d'ailleurs cette affaire-là. Je pense même qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ces doyens-là, ces aînés-là étaient beaucoup plus en avance que nous aujourd'hui. Parce que non seulement Césaire est l'inventeur du concept de négritude, mais c'est celui qui a le plus vraiment porté le concept jusqu'au Festival mondial des arts nègres en 1966 à Dakar, et toute la diaspora était là. Et lors de tous les événements qui ont eu lieu, quand ces éléments de la diaspora venaient, il apportait beaucoup de choses à l'Afrique. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'Afrique enfin, si la dynamique est beaucoup plus percutante que de leur temps. En tout cas, j'ai participé au dernier Festival mondial des arts nègres en décembre 2010 à Dakar. Effectivement, il y avait beaucoup de monde, il y avait tous les éléments de la diaspora étaient là, mais je ne suis pas sûr que les débats qui ont eu lieu en décembre 2010 à Dakar étaient aussi percutants, étaient aussi passionnés que du temps de Senghor et de Césaire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons relancer la question du panafricanisme, il faudrait peut-être remobiliser la jeunesse africaine et la jeunesse de la diaspora pour qu'ensemble, qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire, parce que je pense que nous sommes à une période charnière. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a besoin de sa diaspora, et paix à son âme, c'est le professeur Cheikh Anta Diop qui me le disait, si la diaspora ne participe pas, il n'y aura pas de renaissance africaine. Et si nous voulons d'une renaissance africaine, ça nous ramène au thème, la renaissance des peuples noirs, parce que les peuples noirs sont dispersés de par le monde, et si nous voulons donc que ces peuples noirs renaissent, en tout cas repartent ou reconstruisent de nouvelles réalités, un nouveau panafricanisme, il faudra bien, je pense, procéder à d'autres formes d'organisation. Voici juste une toute petite introduction, et lors des débats, nous reviendrons de manière beaucoup plus précise sur ce que